Savez-vous pourquoi Warren Buffett dit que le meilleur moment pour investir était il y a 20 ans et le deuxième moment pour investir, c'est maintenant? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les grands principes de l'investissement en bourse pour débutants. On va voir ensemble pourquoi investir en bourse est une bonne idée, quel est le meilleur moment pour pouvoir débuter en bourse et quelles sont les stratégies, les meilleures stratégies pour pouvoir investir en bourse quand on est un débutant. J'étais il y a quelques années dans la même position que vous. Aujourd'hui, j'ai passé le cap et je suis désormais investisseur en bourse. Investir en bourse, c'est comme un arbre. Plus vous le faites tôt et plus vous pourrez manger les fruits de l'arbre plus tard. La bourse peut sembler intimidante, mais elle offre des avantages significatifs. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finances, d'investissement, de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question quand investir en bourse quand on est débutant. La première raison de vouloir investir en bourse est naturellement vouloir faire fructifier son argent. Contrairement à un compte d'épargne qui vous offre des intérêts microscopiques, un investissement en action peut vous rapporter bien plus sur le long terme. De plus, la bourse offre la liquidité, le fait de pouvoir retirer son argent avec une facilité déconcertante et la transférer sur son compte bancaire. Vous pouvez donc acheter des actions et les revendre facilement, contrairement à un investissement dans l'immobilier physique. Alors oui, acheter une maison peut être un bon investissement. Cependant, cela demande un investissement initial énorme et comporte également de nombreux risques. En bourse, vous pouvez commencer avec des petites sommes afin de limiter le risque et de diversifier votre investissement. De plus, l'immobilier demande assez régulièrement un entretien continu et des frais supplémentaires, alors qu'avec des actions, ces coûts sont beaucoup plus réduits. Investir en bourse est aussi une manière de participer à l'économie. En achetant des actions, vous devenez partiellement propriétaire d'une entreprise. Cela peut être excitant, surtout si vous investissez dans des entreprises innovantes que vous admirez. Imaginez posséder une partie de Tesla ou de Google. En plus, en tant qu'actionnaire, vous pouvez influencer les décisions stratégiques de l'entreprise via votre vote à l'Assemblée générale. N'hésitez pas les amis à liker cette vidéo, à partager à un ami à vous qui souhaite investir en bourse mais qui est aussi débutant. Dites-moi dans les commentaires si en 2024 vous êtes passé à l'action ou si vous comptez passer à l'action tout de suite après cette vidéo. Je serai ravi de vous lire et je réponds à chacun des commentaires. Abordons maintenant le meilleur moment pour investir en bourse. Le timing en bourse est crucial, mais attendre le moment parfait peut coûter cher en opportunités manquées. Avant de vous plonger dans l'investissement, assurez-vous d'avoir une épargne de secours. Dans l'idéal, moi je conseille 3 à 6 mois du montant de vos dépenses mensuelles. Ensuite, renseignez-vous. Comprendre les bases de l'économie et des marchés financiers peut faire une énorme différence. Pensez à suivre des cours en ligne, à regarder des vidéos sur le sujet et à acheter des livres afin d'être sûr de ce que vous souhaitez faire avant de commencer à investir. Cela vous aidera notamment à établir votre propre stratégie d'investissement. Il est également important de se fixer des objectifs clairs. Que voulez-vous accomplir avec vos investissements? Préparer votre retraite? Acheter une maison? Financer l'achat d'une voiture? Financer les études de vos enfants? Avoir des objectifs clairs vous aidera à mieux définir votre stratégie d'investissement. Par exemple, si votre objectif c'est de financer les études de vos enfants, vous pouvez choisir un portefeuille d'investissement sur le long terme avec des actions qui croissent de manière stable. Parlons maintenant de l'importance du timing. Commencez à investir dès que possible est conseillé, mais attention aux bulles spéculatives. Ne vous laissez pas emporter par la frénésie du marché. Souvenez-vous de la bulle Internet dans les années 2000. Et pour ceux qui ne sont pas encore nés à cette date-là, n'hésitez pas à faire la recherche dans Google. Beaucoup de personnes ont perdu des fortunes en croyant au tout numérique, sans réfléchir aux fondamentaux des entreprises.
Un autre enseignement important est de ne pas investir l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. La bourse comporte des risques et vous pouvez perdre beaucoup d'argent sur le court terme. Soyez donc prudent et n'investissez que l'argent que vous n'avez pas besoin immédiatement. Pour illustrer l'importance d'un bon timing, souvenez-vous de la crise financière de 2008. Ceux qui ont paniqué et vendu toutes leurs actions ont subi de lourdes pertes. En revanche, ceux qui ont su garder leur calme et investir quand les prix étaient au plus bas ont vu leur investissement rebondir au fil des années. Passons maintenant aux meilleures stratégies d'investissement pour débutants. Stratégie numéro 1, la diversification du portefeuille. Diversifier, ce n'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Investissez dans différents secteurs, entreprises et même pays afin de limiter les risques. Pensez à Warren Buffett qui préconise l'achat d'actions de qualité et aussi la patience. Les traders à court terme doivent être prêts à passer énormément de temps à analyser le marché et à prendre des décisions stratégiques le plus rapidement que possible. Cela peut être stressant et n'est pas adapté à tout le monde. En revanche, l'investissement à long terme demande moins de surveillance et peut être, bien évidemment, tout aussi rentable sur le long terme. Prenons l'exemple de Pierre qui a décidé de devenir trader du jour au lendemain. Il a acheté et vendu des actions sans aucune stratégie et en l'espace de quelques semaines a perdu la moitié de toutes ses économies. Alors oui, la diversification et la patience sont vos meilleurs alliés. Et souvenez-vous de Sophie qui a acheté des actions d'une entreprise de sa machine à café juste parce qu'elle adorait les cappuccinos. Ses pertes lui ont appris l'importance de ne pas se laisser guider par ses goûts personnels. Autre exemple, Luc, qui a investi dans des actions de biotechnologie sans vraiment comprendre le secteur. Quand l'entreprise a fait faillite, il a perdu totalement son investissement. La morale, investissez dans ce que vous comprenez. N'oublions pas les frais de transaction qui peuvent bien évidemment s'accumuler si vous faites trop d'achats-reventes. Les frais peuvent ainsi rogner tous vos gains si vous avez un petit capital de départ. C'est pourquoi il est recommandé aux investisseurs débutants de limiter le nombre de transactions dans l'année et d'avoir une logique long terme. Investir en bourse en tant que débutant peut être littéralement intimidant et forcer certains à ne pas passer à l'action. Mais avec les bonnes stratégies, c'est tout à fait faisable. Souvenez-vous des avantages de la bourse et surtout, commencez dès que possible. N'oubliez pas aussi d'adopter des stratégies diversifiées. Ne mettez pas votre argent en une seule fois et ne suivez pas les conseils de pseudo-experts. N'oubliez pas que la bourse est un outil puissant pour se créer de la richesse, mais qu'elle nécessite une certaine éducation financière. Alors, prenez le temps, n'hésitez pas tout de suite après cette vidéo. Alors, prenez le temps après cette vidéo à développer vos compétences d'investisseur. N'attendez plus, commencez à investir petit à petit. Apprenez en chemin et regardez vos investissements croître. La bourse, n'oubliez pas, est un marathon, pas un sprint. Soyez régulier et discipliné. Pour ceux qui sont chauds à investir, je vous laisse le lien des courtiers que j'utilise pour investir dans la description de la vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à commenter la vidéo si vous avez commencé à investir en bourse en 2024. Et dites-nous aussi en commentaire quelle est votre plus grande question sur l'investissement en bourse. Et surtout les amis, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, à bientôt les amis.